Eh bien, bienvenue à tous, bonjour. Bonjour. Nous avons la joie de nous retrouver. Donc nous allons commencer par prier. Toute action doit être soutenue par la prière. Donc au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous venons nous mettre en ta présence. Et nous te rendons grâce parce que c'est toi qui es toujours là, qui es le premier et qui nous attire à toi. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur, pour tous les frères et sœurs que tu as visités et qui ont ouvert leurs portes pour te dire oui, pour mieux te connaître, mieux te désirer, mieux te collaborer avec toi. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, nous remettons tout ce que nous avons vécu tous ces derniers temps, nous remettons tels que nous sommes, dans toutes les dimensions de notre être. Je me remets particulièrement en toi, Seigneur, afin que je n'ai aucun obstacle à ce que tu veux dire à nos frères et sœurs. Viens prendre possession de tout mon être, pour que ce soit toi qui parles. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Alors, frères et sœurs, si vous êtes là, c'est que vous voulez être des disciples enflammés. Vous venez à ces enseignements, vous êtes sûr que vous faites la joie du Seigneur. Et vous avez un grand désir de lui. Donc, il ne peut pas vous décevoir. Mais, comme nous l'avons déjà dit, je le redirai, Dieu n'agit pas seul. Il ne considère pas comme des marionnettes et tirait de temps en temps une ficelle. Il veut toujours notre collaboration. Notre liberté est en jeu. Donc, nous voyons en premier l'organisme spirituel. Alors, nous avions vu la dernière fois quelles étaient les missions. Il y avait des missions visibles et invisibles de l'Esprit Saint. Alors, est-ce que vous vous rappelez les deux missions visibles de l'Esprit Saint? Les charismes, voilà. Il y en a un autre, ça commence par un S. Les sacrements. Voilà. Les deux missions visibles de l'Esprit Saint, les sacrements et les charismes. Et les deux missions invisibles, donc il y a les dons et il y a les vertus. Donc nous allons voir les missions, premièrement, les missions visibles du Saint-Esprit. Alors dans ces missions, bien sûr, il ne nous appartient pas de choisir telle ou telle mission de l'Esprit Saint, selon ce que nous pourrions sentir par rapport à notre harmonie, ou davantage en accord ou en réceptivité. Il faut penser que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes et on peut lui faire confiance. Il agit toujours pour notre bien et le mieux possible pour nous. Alors dans ces missions visibles, il y a une priorité, ce sont les sacrements. On peut dire qu'ils sont l'œuvre la plus fondamentale de Dieu en nous. Ça, c'est important. C'est l'œuvre la plus fondamentale de Dieu en nous. Et c'est en eux que nous devons nous enraciner, ancrer toute notre vie. Alors, je dis bien les sacrements, parce qu'il ne faut pas les confondre avec les sacramentaux. Alors, qu'est-ce que les sacramentaux? Ça peut être des objets de piété. Voilà, des objets de piété. Quoi d'autre encore? Les os, de saintes. Oui, les reliques. La croix que l'on porte, que l'on a chez soi. J'espère que vous avez tous chez vous une croix accrochée. Il y a l'eau bénite.
peut y avoir le scapulaire aussi, du carmel, les saintes huiles. Donc ça, c'est les sacramentaux. Et là, on va parler des sacrements. Alors, grande question. À quoi servent les sacrements? C'est notre relation avec Dieu qui nourrit à travers les sacrements. Voilà, notre relation à Dieu qui nourrit, oui. Nous sanctifier. Pour nous sanctifier, oui. C'est la divinisation de l'homme. Oui. Oui, la divinisation. Je vais vous lire ce que dit Claire de Castelbarjac à 13 ans. Seigneur Jésus, fais que je reçoive souvent les sacrements et que j'aille plus souvent à la messe, afin que la vie de la grâce augmente en moi et que je ne me sépare jamais de vous, pour qu'au contraire, j'aide les autres à venir vers vous. À 13 ans. Mais jamais trop tard. Alors, je vous invite à regarder le catéchisme de l'Église catholique à partir du paragraphe 1113. Alors, si vous n'avez pas ce catéchisme de l'Église catholique, n'hésitez pas à vous l'offrir comme cadeau pour Noël ou à vous le faire offrir. C'est vraiment important. Alors, petit a, les sacrements. Et un petit premièrement, généralité. Alors, je vous pose cette question. Est-ce qu'il peut y avoir des sacrements sans l'intervention de l'Esprit Saint? Non? 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 Non. Bon, vous avez raison. Il ne peut pas y avoir de sacrement sans l'intervention de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est à l'œuvre dans tous les sacrements. Et les sacrements, on peut dire que ce sont des moyens habituels, imaginés par Dieu, de toute éternité, pour nous remplir de l'Esprit Saint. C'est grandiose, hein? L'Esprit Saint qui nous purifie et qui nous divinise. Alors, les sacrements pourraient faire l'objet, chacun, au moins d'une année d'études, mais ce n'est pas le thème général. Donc là, je vais aborder les points principaux et le rôle de l'Esprit Saint. Par rapport aux anciens, vous vous rappelez qu'on a vu plus profondément le baptême. Alors, c'est surtout cette notion, justement, un de vous a parlé d'engagement. C'est cette notion d'engagement par serment qui a fait que Tertullien parle du baptême en termes de sacramentum. Ce mot vient du latin qui signifie serment, obligation. Le catéchisme de l'Église catholique définit 7 sacrements comme des signes efficaces de la grâce. Les sacrements, signes efficaces de la grâce. Alors le catéchisme de l'Église le définit, mais les sacrements ont été institués, bien sûr, par le Christ et confiés à l'Église, par laquelle la vie divine nous est dispensée. Saint Thomas d'Aquin nous dit: les 7 sacrements sont des signes efficaces de la grâce instituée par le Christ et confiée à l'Église par laquelle la vie divine nous est dispensée. On appelle sacrement ce qui est le signe d'une réalité sacrée. Signe d'une réalité sacrée en tant qu'elle est sanctifiante pour les hommes. Donc il faut bien comprendre que le sacrement, c'est un acte sacré qui a pour but notre sanctification. D'autre part, les sacrements sont des actes qui nous unissent au Christ
par l'action, bien sûr, de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint relie Dieu et nous-mêmes, et il nous relie les uns et les autres. Ainsi, ils nous font entrer dans le corps du Christ, donc de l'Église. Alors, on peut dire que c'est pour éduquer notre foi que dans les sacrements, l'Église unit toujours la parole à un geste, qui non seulement signifie ce qui est dit, mais se réalise en moi. Comme le Verbe de Dieu s'est fait chair en Marie, sa parole devient ma propre vie en purifiant mes intentions profondes, en orientant mes actes, en guérissant ma volonté dans la recherche du bien. L'Église unit toujours la parole à un geste. C'est pour éduquer ma foi. Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ce qui est dit se réalise en moi. Ça, c'est très important. On sait que quand il y a la parole de Dieu, quand elle dit quelque chose, cela est. Cela se réalise. Et comme le Verbe de Dieu s'est fait chair en Marie, sa parole devient ma propre vie. Qu'est-ce que c'est grandiose? En purifiant donc mes intentions profondes, ma volonté propre, qui est sale, en orientant mes actes et en purifiant mes intentions profondes. Alors, on a lu les sacrements donc comme définition courte. Ce sont des signes efficaces de la grâce. Donc, les deux mots importants, signe et grâce. Donc, la dernière fois, on a vu qu'est-ce que c'était la grâce. C'est un don généreux et gratuit qui est toujours une bienveillance absolue de Dieu envers nous. J'espère que vous n'avez pas dans votre idée par rapport à Dieu que Dieu punit. Dieu est amour. Alors, est-ce que l'on fait confiance à Dieu? C'est une question de toute une vie et c'est un chemin. Parce que c'est vrai que c'est important déjà de dire oui en théorie, mais après, c'est un cheminement. Hein, et c'est surtout dans les épreuves que là, on voit et qu'on a à réaffirmer notre confiance vers le Seigneur. Dieu ne peut pas nous envoyer quelque chose qui serait pour nous pas bien. C'est toujours pour notre bien. Donc ça, c'est la définition de la grâce que nous avions vue la dernière fois. Alors, qu'est-ce qu'un signe? Donc, je redis les deux mots importants dans la définition du sacrement, c'est signe et grâce. Donc, comment on peut définir un signe? Je ne parle pas du signe que l'on voit sur le lac d'Annecy, en Haute-Savoie. Un signe, c'est un acte visuel d'une action. Oui. Alors, la définition du dictionnaire nous donne ce qui permet de connaître, de deviner, de prévoir. C'est un indice, une marque. Dans le domaine religieux, c'est ce qui, par rapport naturel ou par convention, fait connaître la pensée ou la volonté d'une personne, l'existence ou la vérité d'une chose. Donc, j'ai pris l'exemple de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui elle-même a dit que les roses, on sait quel signe que cela est. Bon, les roses, ça sent bon, c'est une belle fleur, il y a des épines. Mais le symbole d'une rose, c'est quoi? L'amour. C'est l'amour. Hein? Voilà le signe qu'elle nous donne en ayant des roses
dans la main. Alors on peut dire, et ça vous avez déjà vu dans la Bible, il y a de multiples signes qui nous est révélés par la parole de Dieu. D'une manière générale, on peut dire que par la transcendance de son action salvifique, Dieu signifie sa puissance et son amour. Et quels sont les plus grands signes que l'on voit dans la Bible? Ce sont les miracles, les guérisons. Ils ont toujours, ces signes, une efficacité extraordinaire, au-delà bien sûr des lois humaines, des lois terrestres. Et ces signes, c'est toujours relatif à l'histoire du salut de l'humanité. Ils tiennent une place privilégiée. Toutefois, les miracles et guérisons ne sont pas les seuls signes visibles. Et quel est le grand signe qui sera donné, qui nous a été donné, que l'on trouve dans la Bible? Quel est le grand signe? Dieu fait homme, c'est Jésus. Le grand signe que Dieu nous donne, c'est Jésus. Et vraiment, ça nous donne la preuve suprême de l'amour de Dieu, notre Père. Donc, on peut dire que le sacrement est un signe visible d'une grâce invisible. Le sacrement est un signe visible. On va développer au fur et à mesure de cela, d'une grâce invisible. Alors, comme le dit le Concile Vatican II, le sacrement est à la fois signe et moyen d'union à Dieu, comme vous l'avez relevé tout à l'heure. Mais les sacrements, ce ne sont pas des signes, des rites magiques qui agiraient sans que la personne qui les reçoive collabore. Pour avoir leur pleine efficacité, les sacrements nécessitent notre collaboration, comme nous venons de le dire. Non seulement notre collaboration, mais notre ouverture, notre participation. Il s'agit donc d'une synergie entre la toute-puissance de Dieu et notre liberté humaine. Alors, saint Ambroise de Milan nous dit: que signifie cela d'autre que la descente du Saint-Esprit, qui voulut se manifester même d'une manière corporelle aux incroyants, c'est-à-dire d'une manière corporelle par un signe, d'une manière spirituelle par le sacrement. Donc au moment de la Pentecôte, la descente de l'Esprit Saint sous forme de vent et de feu, ce sont des signes. Mais ce qu'il nous dit, c'est que là, ces signes nous étaient donnés pour les incroyants, puisque les Juifs ne croyaient pas encore en Jésus, Dieu est sauveur. Ça viendra un jour, nous croyons tous. C'est donc une preuve manifeste de sa venue, mais nous, est-ce qu'on a des signes par rapport à cette descente de l'Esprit Saint au moment des sacrements? Non, on n'a pas le Saint-Esprit à chaque fois qui vient sous forme de colombe, de vent, de feu. Enfin, on peut prendre toutes les représentations de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que nous avons, nous? Alors, saint Ambroise de Milan continue: nous, on offre le privilège de la foi. Parce qu'au début, il y avait des signes pour les incroyants, tandis que pour nous, qui sommes déjà dans le plein développement de l'Église, il nous faut saisir la vérité, non par un signe, mais par la foi. Donc, lorsque on se laisse conduire par la foi, plutôt que par les signes, ça va être étonné de ce que je vais vous dire, eh bien, c'est un privilège. Parce que les signes n'apportent pas forcément la foi. Combien j'ai vu dans nos prières pour les malades, plusieurs cas où ils ont été guéris. Et
d'un seul coup, scientifiquement, il n'y a pas d'explication. Eh bien, ils ne mettent pas Dieu la cause de leur guérison. Ils ne reconnaissent pas que c'est l'intervention de Dieu. Donc le signe n'amène pas forcément à la foi. Parce que quand on montre quelque chose du doigt, si on s'arrête au doigt, on ne voit pas. Mais il faut regarder plus loin quand le signe, quand le doigt montre Dieu. Alors bien sûr, même si on a la foi, on aime bien que le Seigneur nous donne de temps en temps des signes. Et ça, il connaît notre pauvreté, donc il nous en donne. Mais il ne faut pas s'arrêter aux signes. Ça doit être comme un tremplin qui doit nous faire d'autant plus avancer sur le chemin de la foi. Alors, pourquoi les sacrements sont-ils au nombre de 7 ? Les 7 dons de l'Esprit. Il y a les 7 dons de l'Esprit Saint, oui. C'est le chiffre parfait. Il y a 7 jours de la semaine, dans la semaine. Donc 7, on le sait, c'est un chiffre hautement symbolique. Et à lui seul, il nous laisse deviner que toute la vie devient sacramentelle. Bien sûr, quand elle est vécue sous la mouvance de l'Esprit Saint et à la lumière de la parole de Dieu. J'aurai l'occasion de le redire, et quand on reçoit le sacrement, ce n'est pas juste au moment où on reçoit le sacrement qu'il se passe quelque chose, bien sûr, mais voilà, le sacrement continue à œuvrer en nous tout au long de notre vie, même quand on quitte l'Église. Alors au XIIIe siècle, saint Thomas d'Aquin, grand dominicain, fait remarquer que la nature humaine se développe en 7 étapes. Donc il n'est pas étonnant que Dieu, lorsqu'il a créé les sacrements, cela corresponde à chacun des stades. Alors nous voyons ces 7 étapes. Donc le premier sacrement, bien sûr, c'est le baptême. Et ça correspond à quoi? À naître. C'est une nouvelle naissance, le baptême. Ensuite, l'Eucharistie. Ça correspond à la nourriture, se nourrir. Donc aujourd'hui, on voit les sacrements en généralité. La prochaine fois, on verra plus particulièrement chacun des sacrements. Voilà, j'ai envie de vous dire déjà, comme vous le savez, notre corps a besoin de nourriture chaque jour. Si on ne se nourrit pas, vous savez ce que cela entraîne. Eh bien, pour notre âme, nous avons besoin de cette nourriture qui est l'Eucharistie et la parole de Dieu. C'est pour ça que j'aime bien mettre une Bible devant moi et devant vous, parce que la parole de Dieu est tellement importante et elle agit. Et si on ne nourrit pas notre âme de ces deux nourritures, eh bien notre âme, elle agit. Elle ne peut pas mourir parce que c'est Dieu qui en est garant, mais voilà. Donc, deuxième stade, l'Eucharistie, qui est la nourriture. Après, donc quand on est, il faut grandir. Donc, c'est la confirmation. Donc, l'importance de se confirmer, de se faire confirmer. Et je pense à notre petite sœur Olga, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Voilà, prions pour qu'elle puisse voilà, se préparer et recevoir ce sacrement. C'est tellement formidable, ce sacrement de confirmation. Et je cite aussi, donc, Johan, on a vu son évolution, il s'est préparé à la confirmation, et combien, avec le cours aussi, mais c'est le sacrement qui est important, il a grandi en Dieu, et c'est merveilleux de voir une âme qui s'ouvre de plus en plus au Seigneur. Donc quand vous connaissez des personnes qui n'ont pas reçu ce sacrement, n'hésitez pas à prier pour eux et à les pousser en parole, ça veut dire, ça ne veut
pas les pousser vers les prêtres pour qu'ils s'inscrivent, ça s'est fait toujours en toute liberté, mais à les inciter vraiment à recevoir ce sacrement. Alors ensuite, eh bien, au long de notre vie, on s'aperçoit qu'on a besoin de vivre le sacrement de la pénitence, qu'on appelle aussi la réconciliation, et qu'on appelle aussi, et que j'aime bien comme mot, c'est le sacrement de la tendresse du Père. C'est l'enfant prodigue, voilà, qui s'est éloigné, pensez à cette parabole, et qui revient vers son Père, qui a les bras ouverts, il se jette dans les bras de son Père, sur son cœur, et donc l'enfant prodigue est renouvelé dans tout ce qu'il vit. Alors, autre étape, donc le sacrement des malades, l'onction des malades, donc pour nous guérir. Je pense que c'est clair pour vous que le sacrement des malades, ce n'est pas à recevoir quand pour que ce soit quelqu'un d'autre, nous on n'est pas encore, qui va mourir. Hein, c'est différent. Le sacrement des malades, c'est une force que le Seigneur nous donne quand on est malade et on peut le recevoir à tout âge. Ce n'est pas l'extrême onction. Je pense que maintenant, de plus en plus, les membres de l'Église font bien la différence. Mais n'hésitons pas à le rappeler aussi. Alors ensuite, il y a le mariage. C'est vivre en famille. Donc il y a différents états de vie. Donc le mariage, l'ordre, pour être guidé. Voilà, donc ces 7 étapes correspondent aux 7 sacrements que Dieu nous propose selon les étapes de notre vie. Alors les sacrements de l'initiation, vous le savez, c'est le baptême, la confirmation, l'Eucharistie. Et les sacrements de la grâce, de la guérison, c'est la pénitence, le sacrement de la pénitence de l'onction des malades. Et enfin, les sacrements de la communion ou de la mission des fidèles, c'est le mariage et l'ordre. Alors, comme vous pouvez deviner, l'Eucharistie dans les sacrements tient une place importante et privilégiée. Et unique, on peut dire. Donc, saint Thomas d'Aquin nous dit: alors, l'Eucharistie tient une place unique en tant que sacrement des sacrements. Tous les autres sacrements sont ordonnés à celui-ci comme à leur fin. Alors, nous sommes donc dans les généralités des sacrements. Donc, nous pouvons dire que le sacrement est un chemin et que les sacrements transforment notre vie. Mais, comme nous l'avons dit, et je le redis et je le souligne, cela ne peut pas se faire sans notre collaboration, sans notre concours. Ils deviennent un dialogue permanent entre Dieu et l'homme. Et c'est toujours Dieu qui fait le premier pas, qui vient à notre rencontre. Mais l'homme doit le découvrir, doit s'ouvrir à Dieu et vivre des sacrements. C'est comme ça qu'on parle du don de la foi. Oui, parce que c'est pas le don de la foi, c'est Dieu qui nous le propose. Voilà, après, c'est à nous de répondre ou pas, de le chercher. Exactement. Mais tout en sachant que Dieu a toujours un plus grand désir que nous nous ouvrions au don de la foi, aux grâces qu'il peut nous donner. Donc, le sacrement est un chemin, il transforme nos vies. Et cela demande, parce que j'insiste,
je le redis, une coopération toujours renaissante entre la personne humaine, mais avec toute la dimension de la personne humaine, c'est-à-dire avec ses facultés, son intelligence, sa volonté, son dynamisme. Donc, collaboration toujours renaissante entre l'homme et bien sûr l'Esprit Saint. Et il faut donner au sacrement le temps d'accomplir son travail. Donc, ce que je veux dire par là, les célébrations liturgiques ne sont pas le tout de notre vie sacramentelle. Elles en sont, écoutez bien, la source et le sommet. La source et le sommet. Comme autant d'étapes sur notre route, alors j'aime bien cette comparaison, elle ressemble à l'auberge d'Emmaüs, où le Seigneur se donne à se reconnaître. Et la mission des communautés chrétiennes est de maintenir vivantes et ouvertes ces auberges d'Emmaüs pour que tout homme soit invité à y entrer. Et là, qu'est-ce qu'il découvre? Que le Seigneur a déjà dressé la table pour lui et il attend pour rompre le pain. C'est beau comme image. Donc, je rajoute encore, la grâce du sacrement, comme vous vous en doutez, n'est pas donnée uniquement au moment où on reçoit le sacrement et qu'on se retrouve devant le prêtre, elle est la force de l'Esprit Saint. Elle est la force de l'Esprit Saint sans cesse proposée, sans cesse à accueillir pour le chemin ouvert, le chemin qui s'ouvre à la célébration du sacrement. Alors, l'Esprit Saint prépare le sacrement. Il n'intervient pas simplement au moment du sacrement. Si on lui demande, et qu'on ouvre notre cœur, il va nous préparer déjà à recevoir le sacrement. Il y a la phase qui est avant. Et il y a la phase aussi, il va nous préparer à recevoir la parole de Dieu. Vous ne me répondez pas, je ne sais pas si vous le faites ou pas, mais moi je trouve que ça m'aide beaucoup quand je lis avant les lectures de la messe. Je suis plus ouverte quand on l'entend lors de la messe. Donc l'Esprit Saint prépare le sacrement par la parole de Dieu aussi et par la foi qui accueille la parole dans les cœurs indisposés. Alors les sacrements fortifient, expriment la foi. Cela, on le retrouve dans le catéchisme de l'Église au paragraphe 1133. Alors je vous livre une petite méditation de saint Ambroise de Milan. Quoi de plus extraordinaire que le passage des Juifs à travers la mer pour parler à présent du baptême? Pourtant, les Juifs qui l'ont traversé sont tous morts au désert. Par contre, celui qui passe par cette fontaine-ci, c'est-à-dire des choses terrestres aux choses célestes, car c'est là un passage et donc la Pâque, c'est son passage, celui du péché à la vie, de la faute à la grâce, de la souillure à la sainteté. Donc, ne meurs pas, mais ressuscite. Qu'est-ce que cela signifie donc? Tu as vu de l'eau. Cependant, toute eau ne guérit pas. Vous êtes d'accord? Toute eau ne guérit pas, mais l'eau qui a la grâce du Christ guérit. Donc il y a une différence entre l'élément et la sanctification, entre l'acte et l'efficacité. L'acte s'accomplit avec de l'eau, c'est le signe, mais l'efficacité vient, comme vous en doutez, de l'Esprit Saint. Ce qui veut dire que l'eau ne guérit pas si l'Esprit Saint n'est pas descendu avant et a consacré cette eau. Voilà un exemple de l'importance de l'Esprit Saint.
Alors, voyons deuxièmement le rôle de l'Esprit Saint. Une autre phrase de Claire de Castelbajac. Faites que le petit gland que je suis grandisse et devienne avec vous un beau chêne qui fasse beaucoup d'autres glands, aidés par ce chêne, à grandir en vous par la messe et les sacrements. Mais quand on se laisse inspirer par l'Esprit Saint, on dit des belles choses, hein, à tout âge. Alors, deuxièmement, le rôle de l'Esprit Saint dans les sacrements. J'aime bien les questions. Les sacrements, sont-ils un acte du Christ ou de l'Esprit Saint? Sont-ils l'effet des paroles et actes posés au nom du Christ par ses ministres ou de l'épiclèse de l'Esprit Saint? C'est les deux. Alors, toi qui dis c'est les deux, qu'est-ce que vous dites? Les deux? L'Esprit Saint. La Trinité. 3. La Trinité. Bon, alors, on a vu que la Trinité œuvre toujours ensemble. Donc là, cette année, on parle plus de l'Esprit Saint parce que c'est le thème. Alors, je ne peux pas entendre ceux qui sont en live. Vous savez, j'ai été étonnée, vraiment, l'Esprit Saint agit, c'est pas du tout moi, parce qu'au précédent enseignement, il y a quelques jours, j'ai regardé, il y a eu 700 vues de l'enseignement. Donc ça veut dire que les personnes ont soif de l'Esprit Saint et le Seigneur veut. Merci Seigneur, il a touché encore beaucoup de cœurs, parce que c'est à la plus grande gloire. Alors, la réponse, c'est les deux. Mais c'est une réponse qui n'est pas évidente parce qu'à plusieurs moments de l'Église, il y a eu un déchirement entre l'Orient et l'Occident par rapport à cette question. Alors, le double effet des sacrements. Donc, les sacrements sont des actes du Christ et de l'Esprit Saint en parfaite unité. Alors, donc, premièrement, voyons, ce sont des actes sauveurs du Christ. L'Église pose le signe rituel établi par Jésus. Par exemple, je te baptise ou ceci est mon corps. Les paroles du Christ. Et toujours saint Thomas d'Aquin nous dit, le sacrement n'est pas réalisé par la justice de l'homme qui le donne ou le reçoit, mais par la puissance de Dieu. Le sacrement n'est pas réalisé par la justice de l'homme, ce n'est pas le pouvoir, la puissance de l'homme qui le donne, donc le prêtre, mais par la puissance de Dieu. Alors écoutez bien, je prends un exemple qui est éclairant. Si une personne reçoit le sacrement du mariage, ou de l'ordre même, en état de péché mortel, elle ne peut recevoir aucune grâce des sacrements. Donc le sacrement peut être donné, mais il n'aura aucune efficacité. Mais si la personne ensuite se convertit et se confesse, elle n'a pas besoin de recevoir à nouveau ce sacrement. Là, les sacrements reçus sont comme réactivés. Ils peuvent se déployer sans obstacle et apporter les grâces qu'ils ont apportées au moment où les personnes ont reçu les sacrements. Parce que Dieu est fidèle et il ne reprend pas ses dons. C'est clair pour tous? C'est important. Dieu agit bien sûr toujours pleinement dans les sacrements. Donc voici pour les actes sauveurs du Christ. Maintenant, voyons, deuxième acte en parfaite unité avec Jésus, l'Esprit Saint réalise l'efficacité intérieure à deux niveaux. Les deux niveaux, premièrement, vous voyez sur l'écran, c'est le don infaillible et instantané de Dieu. Le don infaillible
qui a un caractère indélébile et instantané de Dieu qui produit l'effet du sacrement. Exemple, la présence réelle du Christ dans le pain et le vin au moment de l'Eucharistie, quand les paroles du Christ sont prononcées. Et vous voyez l'humilité de l'Esprit Saint. À ce moment-là, l'Esprit Saint agit toujours selon la parole que le prêtre dit, mais à ce moment-là, ce n'est pas le prêtre qui le dit, c'est Jésus en lui. On a déjà vu, alors plus particulièrement l'année dernière, que quand on dit « viens Esprit Saint », déjà pour nous, il vient toujours, il ne fait jamais la sourde oreille, donc d'autant plus quand c'est les paroles du Christ. Donc, ça c'est important, don infaillible, qui a un caractère indélébile et instantané de Dieu au moment du sacrement. C'est la première efficacité. Donc ça c'est l'intervention de Dieu. Et par rapport à nous ensuite, on parle de fructification. Celui qui reçoit le sacrement reçoit en même temps la grâce de le faire fructifier. C'est-à-dire qu'il reçoit tout ce qu'il faut pour le faire fructifier, mais c'est à lui de le faire fructifier. On rejoint toujours notre collaboration. Alors, je vous ai déjà dit 36 fois, donc ce sera la 37e fois, que quand on veut jardiner, si on a tous les éléments, tous les ustensiles pour jardiner, voilà, si on n'a pas l'eau, si on n'a pas le soleil, si on le met dans une pièce sombre, par exemple, etc., si on n'utilise pas les outils, ça ne va pas se faire tout seul. Si on veut des bons légumes, et là, il faut utiliser les outils qu'il faut. Donc, voilà, l'exemple du jardinier. C'est toujours notre collaboration. Donc, vous comprenez bien que les sacrements, ce ne sont pas des rites magiques qui agiraient sans que la personne ne collabore. Pour avoir leur pleine efficacité, les sacrements nécessitent notre collaboration, notre ouverture, notre participation. Il s'agit donc d'une synergie entre la toute-puissance de Dieu et notre liberté humaine. Mais vous vous rendez compte la gravité de notre liberté humaine, parce qu'elle peut annihiler l'efficacité, l'acte de Dieu. Et ça, cette responsabilité humaine, le Seigneur l'a donnée qu'à nous, à l'humanité. Quand il a créé la nature, il a donné des ordres, une loi au soleil, à la lune, etc. Ils n'ont pas eu le choix. Mais nous, notre liberté fait qu'on veut toujours dire non à Dieu et ne pas utiliser toutes les grâces qu'il nous donne, alors que c'est pour notre bonheur. Notre liberté, qu'est-ce qu'on en fait? Alors donc, vous voyez ces deux efficacités, donc la don infaillible et la fructification, sont bien sûr liées. Et elles se réalisent par l'épiclèse, c'est-à-dire l'invocation de l'Esprit Saint. Donc l'épiclèse, en grec, c'est klésis, qui veut dire appel, et épi, qui veut dire sur. Donc c'est appeler l'Esprit Saint sur quelque chose. C'est une invocation à l'Esprit Saint. Un appel pour que l'Esprit Saint soit donné et qu'il accomplisse son œuvre de sanctification. Donc comprenez bien combien cette prière est importante. Elle manifeste que c'est la puissance de Dieu qui est en jeu. Parce que si on n'appelle pas l'Esprit Saint, le sacrement ne se réalisera pas. C'est la prière à l'Esprit Saint, l'épiclèse qui est importante, et non pas le pouvoir du prêtre. Alors justement, tout sacrement comporte une, mais la majorité
comporte 2 épiclèses. Et ces épiclèses sont souvent accompagnées par l'imposition des mains, qui rappelle le geste que Jésus faisait lorsqu'il priait pour les malades. Et nous retrouvons ce même geste, signifiant que l'Esprit Saint est en train d'agir tel un artiste réalisant son chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre, c'est chacun de nous. Donc, pas de sacrement sans l'Esprit Saint. À souligner 3 fois en rouge. Pas de sacrement sans l'Esprit Saint. Alors, voyons maintenant principalement les 2 étapes de l'épiclèse. Donc là, je vous l'ai dit très rapidement et on le reprendra la prochaine fois avec les différents sacrements. Alors, les 2 étapes de l'épiclèse, c'est avant la consécration et après la consécration. Donc, avant la consécration, pour demander à l'Esprit Saint de réaliser le sacrement, donc la présence intégrale du Christ. Et bien sûr, après la consécration, pour demander à l'Esprit Saint d'intérioriser la grâce du sacrement dans les fidèles. L'épiclèse, c'est la prière, bien Esprit Saint, sûr. Donc, ces 2 étapes. C'est une réalisation objective du sacrement et de la fructification personnelle dans le sujet, ce que l'on a vu. Ils sont bien sûr modulés différemment selon les sacrements. Donc, dans l'Eucharistie, le don fondamental est strictement objectif. C'est-à-dire que le Christ lui-même se fait présent sur l'autel sous les apparences du pain et du vin. Dans cette petite Eucharistie, moi je m'émerveille toujours. Des fois, l'adoration, je me dis, Seigneur, vraiment, toute ta présence est là dans ce petit bout de pain, un petit peu de farine et d'eau. Mais c'est génial, vous vous rendez compte que l'invention géniale du Seigneur, c'est merveilleux. Ensuite, pour le baptême, la confirmation et l'ordre. C'est un caractère permanent et indélébile qui marque invisiblement le baptisé, le confirmant ou le prêtre. Et il y en a qui ont été baptisés enfants et qui après prennent un chemin qui n'est pas le Christ et ils demandent, ils écrivent au prêtre en disant « Rayez-moi ou retirez-moi du baptême des registres ». Ça sert strictement à rien parce qu'il y a eu de manière indélébile le sacrement du baptême et il ne peut pas être enlevé. Il peut ne pas être efficace, comme on l'a vu, il ne peut pas avoir de fructification. Mais... Alors pour le mariage, c'est le lien sacramentel, irréversible jusqu'à la mort, sauf annulation par l'Église, qui est source de grâce pour la vie de la famille, par branchement spécifique sur le Christ, époux de l'Église. On le retrouve cela en Éphésiens, chapitre 5, verset 32. Donc toujours par l'action de l'Esprit Saint. Ensuite, dans le sacrement de la réconciliation, c'est le pardon qui purifie l'âme, mais aussi la réinsère en Dieu et dans l'Esprit Saint, comme principe de force et persévérance dans le combat spirituel. Et enfin, dans l'onction des malades. Dans l'onction des malades, c'est la grâce de continuer en son corps les souffrances du Christ, son corps qui est l'Église. Alors, pour conclure, je reprends le paragraphe 1127 du catéchisme de l'Église catholique, qui nous dit « Célébrer dignement dans la foi les sacrements qui confèrent la grâce qu'ils signifient. Ils sont efficaces parce qu'en eux, le Christ lui-même est à l'œuvre. C'est lui qui baptise, c'est lui qui agit dans ces sacrements afin de communiquer la grâce que le sacrement signifie. Le Père exauce toujours la prière de l'Église, de son Fils, qui dans l'épiclèse de chaque sacrement exprime
sa foi en la puissance de l'Esprit. Comme le feu transforme en tout ce qu'il touche, l'Esprit Saint transforme en vie divine ce qui est soumis à sa puissance. Donc quand nous célébrons un sacrement, donc je reprends, c'est le paragraphe 1127, vous pourrez le reprendre. Donc quand nous célébrons un sacrement, c'est toujours l'Esprit Saint qui prépare nos cœurs à rencontrer le Seigneur, à écouter la parole. C'est aussi l'Esprit Saint qui rend présent et actualise l'action du Christ, qui est en train d'être célébrée. Et c'est encore par ce même Esprit Saint que nous recevons la vie de Dieu qui nous communique. Alors voilà pour cette première partie. Je vous propose maintenant, on va chanter un chant de Glorious, Vienne de ta grâce, voilà, pour qu'on fasse une petite pause, et puis on prend la suite après. Alors je vous invite tous à chanter, hein, de tout votre cœur. Viens nous abreuver de lumière, de bienveillance et de clarté. Ta miséricorde éternelle, viens dans nos cœurs tout relever, et tomberont toutes nos lois. Quand viendra la gloire des cieux, et je répondrai dans la foi. Tu es mon Seigneur et mon Dieu. Vienne ta grâce dans nos misères, et dans la grandeur de ton nom, viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Vienne l'Esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, naît dans le cœur de notre Père l'amour infini du pardon. Quand ta parole est prononcée, la mort est vaincue par la vie, et dans tous nos cœurs délaissés se manifeste ton esprit. Que vienne dans nos vies le réveil que ton amour a désiré. Dans la foi je ne tremble pas, car Jésus ma vertu c'est toi. Vienne ta grâce en nos misères, et dans la grandeur de ton nom, viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Vienne l'Esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, naît dans le cœur de notre Père l'amour infini du pardon. Pour nous le Verbe s'est fait chair, parmi nous il a demeuré. Il vit en nous et nous éclaire, sa grâce en nous s'est déversée. Nos yeux verront ce que ton cœur à chacun de nous veut donner. Que par l'Esprit de notre Père, en nous Jésus vienne habiter.
notre terre. La douceur de ta guérison. Vienne l'Esprit